Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Cette semaine, on va parler d'une formation que vous m'avez souvent demandé, c'est comment gérer la cohabitation avec mon conjoint pendant la crise de couple. Vous savez qu'il y a un moment où on est un peu coloc finalement, où notre conjoint même nous dit on est que des colocs, on partage la maison, mais chacun sa chambre, chacun son bout de frigo peut-être. Et l'idée, c'est de transformer cette cohabitation en quelque chose de constructif. Alors souvent en coaching, quand votre conjoint est déjà parti, vous dites c'est dommage qu'il ne soit pas toujours à la maison, que j'ai commis des interdits parce que je pourrais badiner plus facilement. Et quand votre conjoint est à la maison, souvent vous dites il faudrait qu'il s'en aille un peu parce que moi j'ai des choses à faire dans ma vie aussi, je peux pas faire que l'attendre. Mon conjoint fait la gueule tout le temps, mon conjoint est chiant, papa. Donc si vous êtes en crise de couple et que vous êtes un couple de longue durée, c'est normal. Heureusement, vous êtes sur cette chaîne depuis 1999. Des milliers de pirates ont récupéré leur couple. Alors sur cette chaîne, on n'est pas là depuis 1999. C'est le capitaine qui permet à des pirates depuis 1999 de retrouver leur conjoint, de passer la crise de couple. Nous ici, effectivement, sur cette chaîne, c'est un peu plus récent. Voilà, donc cette cohabitation, eh bien, vous allez apprendre dans la formation à la gérer. Vous avez 280 formations disponibles. Il suffit de cliquer sur le lien que vous avez en affiché plus sur le descriptif de la vidéo. Vous aurez non seulement une formation gratuite, le best-of, mais ensuite vous aurez aussi la possibilité d'avoir les 6 types de coaching, les 280 formations, le canal Telegram où je vous mets des pépites toute la journée pour vous aider à mettre en application les formations et les coachings, et le fameux groupe Facebook des pirates où les plus aguerris, les plus formés aident les jeunes pirates qui arrivent, les bébés pirates comme on dit, à mettre en application les formations, les coachings, pour que ce soit plus facile pour eux. Et ça vaut son pesant de moutarde. À l'époque où beaucoup de youtubeurs, de coachs utilisent l'intelligence artificielle, nous on est authentique, on est dans un jardin avec une lumière extérieure. Parfois je vous fais des vidéos en marchant dans la nature. Eh bien ça, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour récupérer votre conjoint, être authentique, pas de manipulation, pas de studio en carton-pâte ou je ne sais quoi. Authentique, neurosciences, les sciences, la philosophie et évidemment beaucoup de résultats, puisque si vous mettez bien en application, c'est parce que vous vous régalez de vous former, et si vous mettez bien en application, c'est pour ça que vous passez en phase 4, la phase de grande intimité. Alors une question qui me revient souvent en coaching, c'est capitaine, comment garder la bonne distance, une bonne distance saine, quand on vit sous le même toit, parce que c'est pas simple à vivre. Eh bien, l'idée, c'est que vous puissiez effectivement partager un même espace physique, on va dire, et en même temps, pendant que la relation traverse une tempête, eh bien, garder une distance saine, parce que souvent, la présence de votre conjoint, les petits mots avec pansement, je sais comment on appelle ça, les alternants moi de mon conjoint. Bruno, se calme. Pourquoi t'es énervé comme ça ce matin? Oh là là. Les atermoiements, ouais, ça va. Le conjoint qui dit tantôt ça va pas. Oui, tout ça, on le sait, c'est très pénible. Et bien finalement, la cohabitation va pouvoir devenir une grande alliée pour vous dans la reconstruction de votre couple, si vous savez évidemment faire ce qu'il faut. Alors ce qu'en tout cas je peux vous dire, c'est que par expérience, les couples qui traversent une cohabitation difficile, finalement, pendant leur crise, eh bien, vont acquérir de nouvelles compétences relationnelles et vont avoir un attachement plus fort après tout ce qu'on a traversé ensemble. On ne va pas se séparer maintenant, disent-ils, en phase 4. Évidemment, cette façon de se souder dans l'adversité est importante. Évidemment, on apprend à avoir une amélioration significative du comportement, de l'empathie naturelle, quand on a traversé cette crise. C'est un peu comme des scientifiques qui partagent un labo. Et bien finalement, chacun des gestes, chacun des paroles a une donnée qui va devenir précieuse. En tout cas, quand l'on va faire ce qu'il faut. Évidemment, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous n'utilisez pas les bons mots au bon moment, eh bien évidemment, c'est compliqué. Claire, on va appeler Claire, vous savez que je vous donne des exemples de coaching dans ces vidéos, mais je change le contexte et les prénoms, me disait qu'au début, quand elle avait partagé l'appartement avec Thomas, c'était insupportable. Chaque bruit, chaque habitude l'irritait. Chaque fois qu'il prenait son téléphone pour envoyer un message à pansement, c'était une galère. Et puis finalement, après le premier coaching,
Claire a compris que cette cohabitation était finalement comme une chance d'observer les interactions avec son conjoint et finalement de voir un peu avec la théorie de l'esprit comment les émotions étaient là, comment on gérait son comportement, comment il était. Évidemment, lors du deuxième coaching, Claire m'a dit j'ai découvert des schémas que je n'avais même pas vus pendant la phase de cohabitation, de fonctionnement de mon conjoint. Donc finalement, quand je dis cohabitation, c'était la sécurisation. Vous avez traduit. Bruno se calme. Donc la cohabitation forcée va devenir un atout important évidemment. Ça va vous permettre d'observer, d'analyser, de transformer la relation de l'intérieur. Je vous apprends à le faire dans la formation. Vous allez découvrir de nouveaux aspects de votre partenaire qui a changé d'ailleurs, et de vous-même aussi, et vous ne l'auriez peut-être pas remarqué dans d'autres circonstances. La clé finalement, c'est de transformer votre perception. Au lieu de voir la cohabitation comme une galère, comme une punition, eh bien ça va être un espace d'apprentissage intensif. Chaque jour, vous allez pouvoir avoir l'occasion, je cherche le nom, de tester de nouvelles approches relationnelles, de tester des trucs. Vous allez raconter des histoires. Est-ce que ça marche? Choisir des sujets de badinage. Est-ce que ça marche? Eh bien finalement, c'est si vous faites de cette période de cohabitation une attitude d'apprentissage, eh bien vous aurez plus de chances de passer en phase 4 et de reconstruire cette relation durable. Évidemment, c'est une période difficile, la cohabitation, mais ça peut être une opportunité précieuse finalement de mieux vous connaître. Alors si votre conjoint est parti, comme nous, dans une formation spéciale là-dessus, si votre conjoint a déjà quitté la maison, peut-être que vous avez fait des propulsions, ça je n'en sais rien, il n'y a que vous qui pouvez me le dire, eh bien vous allez réfléchir et vous allez dire est-ce que ce serait mieux finalement si mon conjoint était toujours là. Et mettez des commentaires sous cette vidéo, vous pouvez aller sur le groupe Facebook, mais mettez-les sous cette vidéo, de façon que les personnes qui ont encore leur conjoint à la maison en période de cohabitation se sentent fort là-dedans dans leur phase d'apprentissage. Donc dans la formation, vous allez apprendre des techniques d'introspection qui sont innovantes évidemment, qui vont vous permettre de naviguer dans cette cohabitation avec beaucoup plus de sérénité. Pour mieux connaître votre conjoint, vous allez appliquer ce que j'appelle l'exploration créative des ressentis. Ça n'est pas dans la formation, c'est un peu ce que je vous donne là ce matin dans cette vidéo que vous appelez haute valeur. Oui, les appelez comme ça, les vidéos du matin, vous les appelez haute valeur. Eh bien, plutôt que de laisser vos émotions bouillonner à l'intérieur, eh bien, vous allez les exprimer de manière structurée et créative. Alors, voilà comment vous allez pouvoir procéder. Chaque jour, vous allez consacrer une quinzaine de minutes à écrire vos pensées, vos émotions, mais libre, vous voyez, pensée automatique. On y va, on se lâche. Donc, c'est ça que vous allez faire. Et puis, vous allez utiliser l'intelligence artificielle comme un miroir émotionnel. Vous allez dicter vos pensées, puis vous allez demander à une intelligence artificielle de les reformuler de façon plus légère et plus littéraire. Vous savez que le capitaine, depuis plus de 2 ans, utilise l'intelligence artificielle. J'ai même fait une formation là-dessus. Et moi, je l'utilise beaucoup, vous le savez, pour corriger mes textes, pour mettre en forme, pour rendre les idées un peu plus légères. Eh bien, vous, ce sera pareil. Vous allez mettre 15 minutes par jour, vous allez écrire ce que vous pensez sur un papier et vous allez faire une photo et vous allez demander à l'intelligence artificielle, finalement, de reformuler de façon plus légère, plus littéraire, évidemment. Donc, une cliente que j'ai eue en coaching, on va l'appeler, comment on va l'appeler, tiens, Sophie, elle a pratiqué cet exercice pendant plusieurs jours et elle m'a dit effectivement au début je m'apercevais que mes textes étaient sombres et qui étaient souvent pleins de reproches, de colère finalement contre mon conjoint. Eh bien l'IA m'a permis de voir mes propres pensées sous un angle différent. Progressivement j'ai remarqué que mon discours changeait et au fur et à mesure l'intelligence artificielle me le faisait remarquer et ça devenait de plus en plus, de moins en moins accusateur, me dit Sophie. Ça a permis de transformer ses interactions avec son mari parce que tant que vous êtes vous aussi en colère contre votre conjoint, eh bien ça n'avance pas. Donc vous allez faire cet exercice régulièrement, vous allez écrire tout ce que vous avez à dire contre votre conjoint et vous demandez à une intelligence artificielle de faire votre miroir. Il y a une technique aussi qui est complémentaire à tous les exercices que vous avez dans la formation, que j'appelle la capsule temporelle émotionnelle. Vous allez créer une boîte, physique ou virtuelle, et vous allez consigner à l'intérieur votre parcours émotionnel pendant toute cette phase de cohabitation. Chaque semaine, vous allez écrire une lettre à votre futur
vous allez décrire les défis, les victoires, les espoirs, et plus tard vous pourrez le relire. Vous pouvez même ajouter des objets symboliques, vous pouvez faire des photos, vous pouvez prendre vous pouvez faire des images avec de l'intelligence artificielle et vous représenter des moments significatifs. Eh bien, cette capsule, ça va être un témoin finalement de votre évolution. Vous allez voir, comme pour le premier exercice, vous allez voir que grâce à la formation, grâce à votre travail, vous allez pouvoir petit à petit avancer. Cette lettre à votre futur vous va vous permettre effectivement de vous promettre d'avoir fait des choses, ou vous allez plus tard expliquer pourquoi vous avez fait ça. Donc vous allez aujourd'hui avoir le ciment, le départ de l'amélioration. Pierre, alors on va pas l'appeler Sophie cette fois, je lui fais faire cet exercice, je lui ai conseillé de le faire en coaching, on le fait pas pendant le coaching, et finalement il m'a dit relire mes premières lettres que j'avais écrites 3 mois auparavant, c'est-à-dire que on a fait un coaching à 3 mois d'écart. Le premier coaching, je lui avais demandé de faire cet exercice-là, et quand il a fait un deuxième coaching au bout de 3 mois, ici on n'est pas comme les psys de quartier, on donne pas des coachings toutes les semaines, sauf si vraiment vous le souhaitez avec la formule mensuelle, mais sinon tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois ça suffit. Eh bien chaque semaine, Pierre il avait écrit finalement ce qu'il pensait, et il disait finalement que il avait vu sa colère qui s'était transformée en compréhension. Il avait la colère contre son conjoint qui s'est dit oui bon alors me tromper, c'est pas terrible, effectivement, mais ça lui a donné une perspective qui était totalement nécessaire pour voir la relation dans sa globalité et pas juste par le prisme de la crise. Le comportement de votre conjoint pendant la crise n'est pas le comportement réel. C'est quelque chose comme votre ado quand il est en crise, c'est pas lui vraiment. C'est une façon autre d'être. Donc finalement, les recherches sur la résilience et la résilience émotionnelle finalement montrent que les personnes qui documentent activement leur parcours pendant cette crise et pendant la phase de cohabitation vont développer une meilleure régulation émotionnelle pendant cette phase plateau qui est une phase de cohabitation, et ces personnes-là ont une vision beaucoup plus nuancée des conflits. Alors, les exercices que vous avez dans la formation ne sont pas des exercices théoriques, toute la formation est extrêmement pratique. Ça vous permet de créer un espace mental qui vous permet de cohabiter sans être constamment submergé par vos émotions. Évidemment, les exercices et les capsules, entre guillemets, vous aident à distinguer les relations et les réactions émotionnelles immédiates des problèmes fondamentaux qui vont nécessiter une attention. Donc, vous allez avoir une forte introspection. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Et tout ça va pouvoir évidemment me permettre de changer de perspective. Vous allez transformer votre cohabitation par une empathie active finalement. L'empathie ne se limite pas à comprendre intellectuellement les sentiments de l'autre, vous le savez. Il s'agit de se plonger véritablement dans sa réalité, et comme vous êtes en cohabitation, ça vous permet de le faire. Donc vous allez observer vos interactions comme si vous étiez votre partenaire finalement. Alors on l'a fait avec un client, on va l'appeler, comment on va l'appeler celui-là? Marc, on l'a appelé Sophie tout à l'heure, celui-là on va l'appeler Marc, tiens. Lui, il a fait l'exercice pendant 2 mois. Et un jour, l'exercice disait, pendant un jour, vous vous mettez totalement à la place de votre conjoint. Et quand on a fait le deuxième coaching, il m'a dit, j'ai choisi un mardi ordinaire. Dès le réveil, j'ai essayé de voir notre maison à travers les yeux de ma femme. On va l'appeler Laura. Tiens, j'aime bien Laura. Bien, finalement, Marc me disait qu'il avait réalisé que son habitude de laisser traîner un peu ses affaires partout, dans la salle de bain notamment, ça créait un environnement qui était un peu chaotique pour sa femme Laura. Eh bien, elle avait besoin d'ordre pour se sentir en sécurité. Pour lui, c'était pas si important. C'est bon, je le rangerai ce soir. Eh bien, ce changement de perspective, de se mettre à la place de sa femme, finalement, lui a permis de transformer sa façon de voir les choses, et de transformer aussi l'espace commun. Et sa femme, Laura, a apprécié ce changement. Donc finalement, vous allez, grâce à cet exercice, détecter les micro-expressions faciales de votre partenaire. Vous dites, tiens, là, je vois actuellement qu'il n'est pas très content de ce qui se passe, donc j'essaye d'analyser la situation. L'analyse du contexte émotionnel, c'est fondamental dans la crise de couple.
je l'appelle souvent celui-là en coaching, le baromètre émotionnel. Baromètre émotionnel. Ça vous apprend à identifier si votre partenaire est plutôt dans un état de up, énergique, réceptif ou down, fatigué, fermé. Eh bien déjà, cette simple distinction va changer radicalement votre façon d'interpréter les réactions. Et quand on va saouler son conjoint, eh bien, et qu'il est en down, eh bien, on ne peut pas se rapprocher. Léa me disait, alors Léa elle a une particularité, c'est qu'elle est elle-même thérapeute, et dans le coaching, elle m'a dit qu'elle était toujours blessée quand son conjoint ne voulait pas parler. Elle m'a dit, c'est un ours mon conjoint, vous le dites souvent d'ailleurs en coaching, c'est un ours mon conjoint. Eh bien, en observant le baromètre émotionnel, je lui ai appris à faire ça, Léa, elle a compris que ces silences survenaient systématiquement après ses journées de travail les plus intenses, quand il se prenait la tête au boulot. Alors c'était pas du rejet vis-à-vis de Léa, mais c'était plus de l'épuisement, et cette compréhension finalement a désarmé la réactivité pendant la phase de cohabitation, et cet exercice du miroir inversé, Léa s'était mis à la place de son conjoint, a permis finalement d'améliorer la cohabitation. Donc on cherche pas à changer totalement la personnalité de son conjoint, mais on va plutôt cibler des actions concrètes et observables. Tout ça va permettre finalement d'éviter la personnalisation excessive. Mon conjoint m'en veut, mon conjoint est comme ça, mon conjoint ne changera jamais, mon conjoint ça vient de son père qui était pareil, ses parents ont divorcé, c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc pas du tout. Donc cette formation sur la cohabitation va beaucoup vous aider parce que c'est des moments difficiles, mais vous pouvez y arriver et je suis sûr que vous allez y arriver. Donc si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Tous les matins à 7h, vous avez une vidéo haute valeur comme celle-ci. À 12h30, généralement, vous avez un live où vous pouvez discuter entre pirates et le capitaine répond à toutes vos questions. Enfin, il essaye. Et puis, vous avez toute la journée le groupe Facebook où les pirates vont vous aider à mettre en application les formations et les coachings, ou le groupe Telegram où je vous mets des vidéos et des textes toute la journée. Tout ça pour que vous ayez cette grinta, que vous ne lâchiez rien et que vous mettiez correctement en application tout ce que vous apprenez, coaching, formation, c'est complémentaire. Merci pour ce que vous êtes mes pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez.